parole est à monsieur Julien Ravier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la diffusion d'une affiche électorale d'une candidate La République En Marche aux élections départementales portant le voile a beaucoup choqué les républicains de tous bords. Aujourd'hui dévoilée, si vous me permettez l'expression, on apprend désormais que cette candidate macroniste est également vice-présidente de l'association frériste Tabassane, proche de Tariq Ramadan. Quand on est candidat à une élection de la République française, on ne se présente pas derrière un voile, on n'impose pas son choix religieux. À l'heure où nous luttons contre l'islam politique radical qui menace nos valeurs républicaines, mêler une candidature de la majorité présidentielle à des signes religieux ostentatoires conduit forcément à un soupçon de complaisance communautariste. Fort heureusement, le délégué général de La République En Marche s'est désolidarisé de cette candidature en affirmant qu'elle était contraire aux valeurs du parti présidentiel. C'était une clarification nécessaire. Mais dans la foulée, de nombreux élus et parlementaires de la majorité ont immédiatement condamné la réaction de M. Guerini et soutenu cette candidature, quitte à défendre le port de signes religieux ostentatoires sur des tracts et des affiches électorales. C'est une nouvelle fois l'illustration d'une division profonde au sein de la majorité sur la question de la laïcité, déjà exprimée lors du projet de loi séparatisme. Je pense à l'interdiction du voile pour les fillettes ou pour les accompagnatrices scolaires. Dans la défense de la laïcité, il n'y a pas la place pour le « en même temps ». Pour nous, les Républicains, la réponse est claire et sans ambiguïté. C'est la neutralité religieuse qui doit s'appliquer à la sphère politique comme dans le service public. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quelle est la position officielle de la majorité présidentielle? Allez-vous vous désolidariser de cette candidature et affirmer que la défense de la laïcité ne peut faire l'objet d'aucun accommodement? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Julien Ravier, je vous réponds en tant que ministre chargé de la citoyenneté au ministère de l'Intérieur qui organise le bon déroulement des élections, comme vous le savez. Et donc, je vais d'abord vous répondre en droit. En droit, si le principe de neutralité fait obstacle à ce que des agents de service public ou des salariés du service public manifestent leurs croyances religieuses, ni la jurisprudence ni la loi n'étant aux élus cette interdiction. Et donc, une femme, en France, théoriquement, dans le droit, a parfaitement le droit de porter un voile dans l'espace public. Voilà pour le droit. Voilà pour le droit. Maintenant, pour la politique. Les formations politiques, vous savez qu'elles se prononcent. Et ce choix, il a toujours été partagé par l'ensemble du camp républicain. Les formations politiques se prononcent pour une séparation du religieux et du politique. Comme le disait Martine Aubry, ce qu'approuvait à l'époque Jean-Luc Mélenchon, quand vous êtes élu de la République, vous représentez tout le monde et vous n'avez pas besoin de montrer un signe ostentatoire qui relève du domaine privé, bien que chacun vive sa religion comme il l'entend. Mais monsieur le député Ravier, la majorité présidentielle n'a aucune leçon de laïcité à recevoir de votre part. Monsieur le député, vous qui traitiez encore il y a quelques années le camp républicain d'ayatollah de la laïcité parce que nous défendions la loi de 1905. Qui ici défend la laïcité? Pas vous. Ce sont les députés de la majorité présidentielle qui ont travaillé et voté le projet de loi pour conforter les principes de la République à la demande du président Emmanuel Macron. Monsieur le député Ravier, qu'avez-vous voté pour cette loi? Vous avez voté contre. Vous avez voté contre la loi qui prévoit de défendre la laïcité et de défendre les principes de la République. Vous avez voté contre cette loi, donc vous ne défendez pas la laïcité. Et la majorité présidentielle n'a absolument aucune leçon à recevoir d'un parti politique qui dit, comme M. Ciotti, que la seule chose qui vous différencie du Rassemblement national, c'est que vous avez l'expérience de gouverner. Donc la laïcité en acte, elle est du côté d'Emmanuel Macron, du président de la République et de la majorité présidentielle, et certainement pas du vôtre. Merci, madame la ministre. S'il vous plaît, monsieur le député. Madame la ministre, j'allais vous remercier pour votre réponse, mais je vois que l'outrance dépasse votre pensée. Ce que nous constatons, c'est des divisions chez vous, et aujourd'hui, absolument aucune solution sur cette problématique de laïcité. C'est un scandale.